Bonjour chers signes de cancer, bonjour et bienvenue. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons faire aujourd'hui ensemble le taroscope, votre taroscope pour le mois d'avril 2022. Ce tirage concerne toutes celles et tous ceux qui ont Soleil, Lune, Vénus, Mars en cancer, plus ascendant. Mais la surprise pour l'ascendant se trouve à la fin de cette vidéo. Trouvez le time code. Mes amis, n'oubliez pas que vos prévisions astro-tarot pour 2022, les transits ainsi que le tirage très complexe de tarot pour tous les 12 mois de l'année 2022 se trouvent dans une vidéo séparée. Le lien, il est ici, vers cette vidéo. Aussi, j'aimerais vous rappeler, dire que j'ai deux canaux Telegram, le canal professionnel Astro-Ésotérique Olga et le canal personnel, le blog personnel, si vous voulez suivre un peu ma vie au Costa Rica. Le canal Verseau, Ascendant Verseau, les deux liens sont dans la description de cette vidéo, d'accord? Canal Telegram, qui est très populaire en ce moment. Alors, Soleil en cancer, vous savez comment ça fonctionne. Donc, pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes personnelles citées. J'utilise pour la structure de fond, enfin le tirage de fond, 4 cartes des arcanes majeurs de Rider-Waite et je vais confirmer ça avec plein d'autres oracles, entre autres le tarot de Botticelli, le jeu entier, les arcanes majeurs et mineurs. Il y a le Keeper, Sambolon, les Normands aussi, il y aura des cartes de tarot Oshozen pour les 3 phases lunaires que nous avons ce mois-ci. Le 1er, le 15 et le 30 avril. Et le 30 avril, c'est l'éclipse solaire en taureau. Donc, il y aura encore des petites confirmations concernant ces 3 phases lunaires. Alors, le soleil en cancer, comme d'habitude, je fais, vous savez, l'image globale de fond, l'énergie de fond, les tendances générales, les tâches à accomplir, objectifs à atteindre. Vénus en cancer, les amours, la maison 7 de votre thème. Pour le soleil, c'est la maison 1 de votre thème. Vénus, la maison 7 de votre thème. Les partenariats, les amitiés, les associations d'affaires, les relations amoureuses avant tout. Donc, les amours, Vénus en cancer. Pourquoi j'ai sauté la lune en cancer, bien sûr, la maison 4 de votre thème. La famille, le loyer, le foyer, le lieu et les conditions de vie, la maison. Et Mars en cancer, le travail, les finances, l'ascension sociale, le succès professionnel. Et nous allons faire un tirage complexe, les 3 décans. Donc, ok, on commence par la fin. Donc, par la fin, qu'est-ce que je raconte? C'est la pleine lune aujourd'hui. J'enregistre ça pendant la pleine lune 18 mars. 18 mars. Là, comment ça, on commence par la fin? C'est quoi cette histoire? On commence par le début. Ok, Olga, concentre-toi s'il te plaît. Je me suis même trompée de bague. Oh mon Dieu. Je sais pas où est l'autre bague. La rouge, je me suis trompée de bague. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est un élément mineur. C'est pas important. Aïe, mais comment ça? Tout va à l'envers chez moi aujourd'hui. Je me suis trompée de bague et je dis, on commence par la fin. Non. Ok, Olga, tu te concentres. Cher cancer, soleil, lune, Vénus, Mars, pour les 4 domaines de la vie. Avril 2022. Au-dessous, il y a le battleur, le magician. Vous avez tous les outils en main. Vous voulez gérer votre réalité. C'est bien. Maintenant, les 4 cartes de base. L'état actuel des choses. Pourquoi je crie? L'état actuel des choses pour les cancers. Voilà, la mort. La mort. Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé antérieur? Vous voyez même les griffes de mon chat. Vous voyez tout, quoi. Vous voyez comment il est ma vie. Je me trompe de bague. Vous voyez quelle bague j'ai. Vous voyez c'est pour ça que j'ai couvert le poignet. J'ai couvert.
par la robe parce que le rhume m'a attaqué hier. L'impact du passé antérieur sur l'état actuel des choses, les amoureux. Passé récent. Le chariot et le zénith du tirage. À quoi vous devez aspirer ce mois-ci? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de cette période? Le monde. Bon, donc la mort, et puis on regarde la mort avec les 3 cartes symbolants. La carte de Scorpion, de Pluton. Vous êtes en train de dire au revoir, adieu à des situations, à des gens, transformation, quelque chose en train de mourir en vous, circonstanciellement aussi. Bon, la carcasse du tirage de base, c'est les arcanes majeurs, donc ce sont les archétypes de la réalité, bien sûr, c'est avant tout circonstanciel. Hein? Donc, changement de décor, lent, c'est toujours douloureux, Pluton, parce qu'en plus Pluton est en Capricorne en ce moment. Déjà, il termine son séjour chez Capricorne, le signe opposé du vôtre, donc si vous avez les planètes personnelles surtout, dans le dernier degré de Capricorne, Pluton en Capricorne vous affecte, son transit vous affecte par les oppositions à vos planètes à la fin de Cancer. Hein? C'est pas étonnant, beaucoup de Cancers vivent le transit de Pluton parce que l'opposition c'est très violent, ça fait sauter les plombs, l'aspect de l'opposition. Donc la mort. Au revoir. Et regardez comme c'est intéressant. Je viens de dire, je n'ai même pas pensé à ça, que l'opposition de Pluton en Capricorne affecte vos planètes à la fin de Cancer. Et en fait, toute opposition, c'est un choix, c'est un aspect saturnien et vénusien. Il faut choisir, il faut renoncer à l'option A au nom de l'option B. Et les amoureux, c'est le choix. C'est intéressant ça. L'opposition, Pluton Capricorne, une planète en Cancer, c'est vraiment cette combinaison de cartes, les reflétées dans les tarots de par la mort et les amoureux. Bon, on commence par le début. Quelle transformation vous êtes en train de vivre? Quel genre de transformation exactement? Le silence. Le spirituel et le matériel, tout est jaune là, et les ménages communs, tâches ménagères en commun, si vous voulez le nom exact de la carte, je vous le dis, mais c'est quelque chose comme Common Duties, quelque chose comme ça, la 3e carte, Common Duties 81, parce que c'est en anglais. Everyday life in the relationship. Ouais, en fait, la vie de tous les jours, la vie quotidienne dans une relation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok. Vierge, Mercure, Vénus. Là, je commence par la fin. Vierge, Mercure, Vénus, Balance, donc une relation. Mais c'est quelque chose qui est pesant, parce que ça, en fait, ce sont les règles du jeu, après tout. Hein. Il y a un couple, vie de couple ou une relation professionnelle, association d'affaires, il faut respecter les engagements. Donc chacun, il y a une répartition des rôles dans le ménage, entre guillemets. Chacun fait ce qu'il doit faire, chacun des partenaires a sa fonction dans cette relation, dans cet échange. Maintenant, peut-être, c'est sûr et certain que Vénus Balance, il y a une alliance, engagement, relation qui est en train de subir des transformations. Peut-être ce n'est pas forcément la rupture, parce qu'il n'y a pas de carte de rupture ici. On passe à la mort, ce n'est pas forcément la rupture. On passe à un autre format de change.
Parce que bon, il y a le silence, c'est sûr. Mercure, Gémeaux, Neptune, Poisson, silence. Peut-être vous aimeriez changer de format, d'interaction, que votre vie de couple ou le travail subissent des restructurations, que ce soit différent, mais vous voulez garder ça, il faut, et vous aimeriez garder ça pour vous, pour que personne ne s'en aperçoive. Silence. Et cette carte, la deuxième carte, qui sort rarement dans mes tirages, c'est l'alliance spirituelle et le matériel. Taureau, Vénus, Taureau et Sagittaire, Jupiter. Vous voyez, il y a comme une sorte de gourou, bon, Jésus, mais gourou, qui sort de l'église et on lui apporte les offrandes. Donc le matériel, je vais la confirmer. Un instant, ça va aller vite après avec les tarots, parce que ces cartes-là, voilà, 70. 70. Matter and Spirit, oui, la matière et l'esprit. Le business de New Age. La secte, achetez votre bonheur. Achetez le bonheur. C'est l'alliance et en même temps la contradiction. Mais bon, ça c'est l'histoire de Neptune Poisson, parce que Neptune, maître des poissons, et Vénus, c'est en exaltation, poisson. Donc, matériel et le spirituel, ils s'intercroisent, ils coexistent chez les poissons. Donc, ce n'est pas contradictoire. Donc, c'est la matière et l'esprit font partie du canal de Poisson, représente l'essence du canal de Poisson, de Neptune. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, je dirais que oui, ici l'accent dans cette carte est mis uniquement sur la matière, sur les tâches, donc canal de Mercure Vierge, les tâches, le respect des engagements, les tâches quotidiennes, surtout chacun a son rôle, les rôles sont répartis dans une alliance, dans une relation, dans un couple, et vous voulez que ça se transforme. Peut-être il faudra rajouter aussi à ça, l'aspect spirituel, complicité spirituelle, qui pourrait renforcer l'aspect matériel de cette relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et bon, Neptune Poisson, gardez tout ça pour vous. Cette transformation ne doit pas être, c'est votre travail intérieur, elle ne doit pas être visible à la surface. Les gens ne doivent pas être au courant de ça. D'accord? C'est plutôt votre transformation intérieure, elle n'est pas à la surface. La concerne seulement vous et la personne qui est en face de vous, votre partenaire amoureux, celui d'affaires ou votre patron ou dans la famille si c'est pour la lune en cancer. D'accord? Et tout ça, vous êtes arrivé jusqu'à là suite à un choix que vous étiez obligé de faire, vous étiez amené à faire, le carrefour auquel vous êtes arrivé, de passer à la mort, à la transformation. Donc, à travers la carte des amoureux, c'est encore une fois, c'est purement circonstanciel, parce que nous avons dit que les arcanes majeurs, c'est l'histoire, les tendances, les archétypes de la réalité, les tendances circonstancielles. Vous n'avez pas eu d'autre choix que de faire un choix, de changer de format de cette relation de couple. Vénus, Balance. Ok, maintenant ça va aller plus vite parce que ici, oups, non. Le choix. Et ça, c'est tout ça, c'est toute opposition, tout transit, toute opposition en transit nous place devant un choix et nous devons vraiment renoncer à une chose au nom de l'autre en face. C'est l'essence de l'aspect de l'opposition dans l'astrologie. Donc, on confirme les amoureux.
que je reconnaisse les cartes. Reine de Pentacle et 5 de bâton. Regardez, pour une femme Cancer, ce n'est pas votre énergie, n'est-ce pas? C'est l'énergie d'une femme de signe de terre. Soit pour un homme, Cancer, c'est une femme de signe de terre. Donc il y a beaucoup de terre dans son thème. Pour une femme Cancer, ça peut être votre attitude. Et regardez, c'est intéressant. Attitude trop pratique, pragmatique, terre à terre, attachée au matériel, à l'argent. Et là, je viens de dire que il faut rajouter à l'aspect matériel de la relation, aspect spirituel, vous voyez, ça résonne parfaitement. Maintenant, ça peut être que voilà, vous étiez, le 5 de bâton, c'est le chaos, là, quand vous n'avez pas de stratégie fixe, centralisée, centrée, vous agissez dans tous les sens en même temps, vous jouez, vous voulez en tout cas jouer sur plusieurs tables à la fois, et le moment est venu pour vous, le temps est venu d'arrêter ce chaos, si vous voulez, et vraiment vous centraliser, vous centrer sur une stratégie spécifique. Donc, déjà choisir entre deux options, mais dans le contexte de plusieurs comme éparpillement, vous vous éparpillez. Vous éparpillez dans le passé, mais avec l'accent quand même sur le matériel. Maintenant, le temps est venu de ajouter, pas renoncer à l'aspect matériel, parce que Vénus sera toujours en exaltation en Poisson. Un instant. Ouais. Alors, donc ici, pour un homme Cancer, par exemple, une femme de signe de terre se met le chaos dans votre vie. Elle vous demandait tout le temps 1000 choses. Donc, vous voyez, 5 de bâton. Vous deviez tout le temps vous débattre. Tirer la couverture sur vous, elle tirait la couverture sur soi. Et là, on dirait que le temps est venu de dire, ok, stop à ça, je veux plus de ça, ça me distrait, il faut maintenant que je me concentre sur mon objectif. D'accord? L'objectif, c'est le monde. Bon, j'arrive au monde. Le chariot, dans le passé récent, c'est vrai que c'est un esprit combattant, esprit, bon, pas d'initiative, mais esprit de combattant, envie d'avancer, la vie vous pousse à avancer, de passer par-dessus des obstacles, des barricades. Ça peut être des déplacements, des voyages, déménagements éventuellement, la conquête de l'espace, de nouveaux territoires. Alors, le chariot ici, 6 de bâton. Et l'impératrice, regardez comme elle est belle cette impératrice. 6 de bâton, c'est ce succès. Vous savez, cette revanche, la carte du succès, arcane majeur, ok, temporaire, transitoire, mineur, mais c'est déjà mieux que rien. Hein? Donc, on dirait que vous arrivez à mettre les points sur la table, de dire le dernier mot, d'avoir le dernier mot, de dire ce que vous avez envie de dire, et satisfaction totale de cette entreprise de la conquête, représentée par le chariot. Donc il y a, vous êtes sur le chemin au début du chemin de la conception, de la procréation, de vos projets. Peut-être il y a une domination sur une femme, si c'est celle-là, qui joue un rôle de la mère, si c'est votre partenaire ou pour les femmes, votre mère. Quand vous dites, ok, maintenant, je te respecte, tu es ma mère, mais je suis un adulte, un adulte, et j'ai aussi le droit à mes opinions. Donc, il y a une victoire sur l'archétype de la mère. Si la mère, ou la femme représentant la mère, toute femme incarnée par l'impératrice, voulait un peu décider pour vous personnellement, pour vous deux, non, vous arrivez à la mettre un peu de côté si vous voulez avoir, oui, vous la dominez.
victoire sur une femme très puissante, qui a le pouvoir, qui a les moyens, qui a de l'argent. J'ai vraiment l'impression que c'est la même femme. C'est la même. Reine de Pentacle. Bon, sinon, c'est tout simplement, c'est aussi pour le travail, par exemple. Appliquez ça à votre Mars en Cancer pour le travail. La réussite financière. Vous arrivez à avoir accès aux sources d'argent, aux sources de revenus. Donc ça, c'est pas assez récent parce que ça, ce choix d'éliminer quelque part cette reine de Pentacle qui crée beaucoup de chaos dans votre vie, et ça se peut que ça s'est déjà fait il y a un moment, passé récent ici. Maintenant, l'objectif, le monde, donc l'objectif c'est de vous libérer de ce cycle. Mais je ne vois pas de dépendance maladive ici toxique, c'est tout simplement histoire de bras de fer. Qui est plus fort? Mais vous, c'est en pleine forme, hein. Je ne vois pas une déficience de ressources, d'inspiration, d'idées. C'est tout simplement que cette femme, encore une fois, que vous soyez une femme ou un homme, elle avait le contrôle sur la situation, elle gérait tout, elle pensait que elle est comme la reine de l'univers, quoi, la femme, l'épouse de l'empereur. C'est elle qui décide, la mère nature, l'archétype de la mère nature. On ne peut pas vivre sans la nature, n'est-ce pas? Nous faisons partie de la nature. Bon, c'est une image. Donc pour vous, c'est l'objectif du mois d'avril, c'est de vous libérer. Regardez, vous n'en pouvez plus, le 10 de bâton. 10 de bâton et cavalier d'épée, là. Il faudra chercher le conflit, la chicane, l'engueulade. N'ayez pas peur. Parce qu'il y a comme un fardeau, vous dites, ok, non, c'est bon là, déjà, c'est bon. Assez. Le fardeau, regardez, l'homme est fatigué, il est en train de se reposer dans les buissons. Trop de choses sur les épaules à gérer, donc il faut vraiment prendre l'épée et dire ok, peut-être lever la voix, crier, parce que c'est une carte de conflit, de l'action spontanée, hein, quand il faut vous exprimer et dire les 4 vérités. C'est l'agressivité, mais qui est, on dirait, indispensable. Parce que vous avez déjà annoncé vos positions dans le passé antérieur. Mais on dirait que cette personne s'est collée à vous et ne vous lâche pas. Donc c'est comme vraiment vous débarrasser des restes de tout ce qui vous liait, qui était inconfortable, qui est toujours inconfortable pour vous, dans cette relation, il faut mettre tout ça, que ça soit clair, quoi, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Parce que les amoureux, c'est toujours aussi, en plus du choix, c'est l'ambiguïté. Donc, ça se peut que ce personnage, maintenant, ce n'est pas la même personne que nous voyons ici, le couple. Ça se peut que c'est quelqu'un d'autre. Donc ici, si je revenais à l'objectif de la période, oui. Déjà, dire le dernier au revoir, fermer la porte, mais une action... la formulation très claire de vos pensées, de vos opinions s'impose. N'ayez pas peur de lever la voix, de crier et d'être un petit peu agressif ou agressive. Ici, cette position va nous dire qu'est-ce qui est caché de vous, qu'est-ce que vous ne voyez pas, vous ne savez pas, quelle information ne vous est pas donnée. Vous n'avez pas l'accès à quelque chose. À quel genre d'information? Qu'est-ce qui est caché de vos yeux? Encore des bâtons, beaucoup de bâtons, 9 de bâtons. Et 10 de coupe. Neuf de bâtons et 10 de coupe. Il y a un bonheur qui vous attend. Bonheur familial, et pour moi, ce 10 de coupe résonne avec cette carte-là. C'est quelqu'un d'autre, il y a 2 lignes ici. Vous ne savez pas que
il y a un autre foyer, si vous voulez, une autre relation qui pourrait être possible, réelle, qui pourrait se concrétiser, dans laquelle vous serez très heureux ou heureuse, mais c'est tellement beau que ça pourrait vous faire peur un peu. Ah non, encore des engagements, encore des choses, des comptes à rendre. Être un petit peu coincé, parce qu'on ne peut pas être libre à 100%, jamais, hein, à 100%. Mais le prix est payé, ça c'est le prix payé pour avoir le foyer cosy, avec le confort du foyer, l'attention, attention, pas attention, on dirait que c'est le foyer parallèle. On vous dit, à peine me débarrasser de ce fardeau, de ce poids, d'un personnage féminin qui ne savait pas ce qu'elle voulait, en même temps elle exigeait de moi beaucoup, à peine débarrassée de cela, je vais devoir plonger dans assumer des responsabilités dans une situation similaire, aussi comme une sorte d'unité familiale ou groupe social. 10 de couple, c'est une unité familiale. Et de nouveau encore faire les efforts pour maintenir ça en vie. Oui, c'est ça en fait. Si vous rajoutez la complicité spirituelle, l'aspect spirituel à l'aspect matériel de cette relation-là, ça va être le comble. Vous serez très content, contente, heureuse, satisfaite. Mais la condition pour passer à cette histoire et la vivre pleinement, c'est mettre les choses au clair avec cette femme-là. Peut-être du passé. Ok, maintenant, nous allons regarder les 3 décans, mes amis. Il ne s'agit pas des décans de naissance. Les 3 décans du mois d'avril, et pas les décans de naissance du signe. Les événements du 1er au 10 avril. Les événements du 11 au 20 avril et du 21 au 30 avril. Premier décan, 1er et 10 avril. Valet de bâton, 2 de coupe. Message d'amour, correspondant, messager qui vous annonce, ou c'est vous qui allez vers cette personne-là, tout simplement. Peut-être ça peut être une rencontre avec une jeune personne, il y a le premier flirt, la drague, l'attirance initiale première au début, hein. Une jeune personne, hein, du signe de feu, ou avec la personne qui est déjà dans votre vie, réconciliation, la correspondance, les conversations, au sujet de l'amour, les confessions, les aveux, etc. C'est très chouette, regardez comme c'est beau. Ça peut être un peu timide. D'un côté, il y a le feu, hein, le valet de bâton, mais il y a 2 de coupe. Attends, ça c'est mignon. Que ce soit au début d'une relation ou déjà dans une relation existante, c'est l'harmonie parfaite, la complicité, l'intérêt, l'attirance, émotion, sentiment réciproque, mutuel. Si vous avez, donc pour le travail, la même chose, l'annonce au travail par le patron de qui que ce soit, au travail. La drague au travail aussi, par exemple, pour Mars en Cancer. Ou l'annonce d'une bonne nouvelle que vous allez adorer cette offre. Cette nouvelle, vous allez adorer cette nouvelle concernant le travail. Appliquez tout ça pour le travail. Je ne peux pas prononcer toutes les variantes. Si vous avez Vénus, Mars en Cancer, rétrograde. En plus de ça, la carte que vous avez ici, c'est le roi de coupe. Et c'est sûr et certain que pour Vénus rétrograde en Cancer, il s'agit d'un homme, pour une femme Cancer, vraiment très intéressé, très amoureux. Donc il y a plus que 2 de coupe. Il y a même le roi de coupe qui vous appelle. Regardez sa coupe dans la main. Pour les hommes Cancer, c'est vous. Et c'est vrai que vous sortez très amoureux ici, hein, intéressé par quelqu'un.
avec qui vous voulez partager, enfin, trinquer, deux de coupe. Donc c'est très romantique, regardez, c'est sensuel, romantique, émotionnel. Bravo, bravo, bravo. Deuxième décan, du 11 au 20. Du 11 à 20 avril. Cavalier de coupe. Encore des coupes. Parce que là, il y a beaucoup de bâtons. Là, du coup, il y a des coupes. C'est bien. Cavalier de coupe et 5 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous reculez de nouveau? Ici, il n'y a pas... Donc, après le premier décan, il y a les messages, les échanges. Je vais être un peu timide. Là, on manifeste déjà l'initiative. Vous le manifestez où on vient vers vous. D'accord? Mais là, pourquoi? Pourquoi des doutes, 5 d'épée? Du coup, le mental s'active, vous commencez à réfléchir au lieu de ressentir. Comme les jeux de mind games, les jeux de l'esprit, du coup, 5 d'épée. Ouvrez votre cœur, c'est quoi cette histoire? N'oubliez pas ici que vous devez ajouter, et ça c'est votre travail que vous devez garder, vous devez ajouter l'aspect spirituel à l'aspect pratique et matériel de la relation. Arrêtez des mind games. Vous n'avez que des coupes. Roi, 2 de coupe, cavalier de coupe, 10 de coupe ici. Vénus, Mars en Cancer rétrograde pour le deuxième décan. Encore une carte en plus. Cavalier de pentacle. Bon, je pense que là, si vous avancez et puis après vous commencez à douter, est-ce que la personne va être réceptive à me répondre, ça va être réciproque, bah, l'autre personne ou vous-même aussi, vous dites ok, maintenant j'agis concrètement, je ne fais pas que 2 cavaliers, hein, visite, je ne fais pas que proposer, ouvrir mon cœur, j'agis, je propose formule concrète, très pratique, réalisable, pas juste blablabla les paroles, mais un scénario très concret pour que l'autre soit rassuré, ou l'autre personne en face vous propose un scénario qui va vous convaincre et vous rassurer pour éliminer ces 5 d'épée. Hein. Troisième décan, du 21 au 30 avril. Encore coupe. 7 de coupe. Que des coupes très amoureux. Allez. 8 de coupe. Il n'y a que des coupes. Vous êtes sur un nuage, vous rêvez des trucs, vous dites ok, tout ça c'est bon, c'est rassurant, mais là j'aimerais voir qu'est-ce qu'on me propose d'autre, encore d'autres options. Et vous êtes très vulnérable ici, on dirait que si quelque chose ne vous plaît pas, et vous faites la fine bouche en fait, hein, ici, parce que... Déjà, il faut, c'est comme tout cancer, que ce soit Vénus ou Soleil en cancer, si quelque chose qui vous blesse, ou potentiellement il y a une menace, vous vous cachez dans votre carapace, là. Donc, vous êtes d'un côté, vous rêvez, en même temps, vous dites, mais si mes rêves ne trouvent pas la réalisation dans la vie réelle, bah, je m'en vais, non, je suis trop déçue, non, j'ai tellement de... Je me suis imaginé tellement de choses. Et maintenant, je dois descendre sur Terre. Et puis, bon, si c'est pas... si je ne vis pas dans la vie réelle, je m'en vais. Arrêtez. Là, bon, il n'y a que les arcanes mineurs ici qu'on peut constater. Tout c'est dans votre tête. Les arcanes mineurs, tout est dans votre tête. Mais c'est impressionnant, toutes ces coupes. Vénus, Mars en cancer rétro pour le troisième décan. 7 de pentacle. Regardez que les arcanes mineurs. Sept de pentacle, vraiment vous vous mettez dans la position d'attente. Ok, je veux voir qu'est-ce qu'on me propose encore. Je veux voir quelles sont d'autres, encore les sous-options. Bon, franchement là, en considérant qu'il n'y a que des arcanes mineurs, s'il vous plaît, ça veut dire que rien n'est décidé. L'évolution durant les 3 décans du mois d'avril,
Ça dépend de votre état d'esprit, de votre état émotionnel, de vos initiatives, de votre libre arbitre. Et tout ce que vous ressentez, et vous ressentez énormément de choses. Les cartes de coupe. 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5 sur 8. J'ai compté en russe. C'est dans votre tête et il faut vraiment... C'est toujours les risques qu'on prend quand on s'ouvre. On ouvre notre cœur, notre âme, il y a toujours des risques d'être blessé, ou trahi, déçu, mais c'est la vie, donc vraiment, il faut vous prendre une pincette, quoi. Les cancers. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Ça, j'ai fait. Ah, regardez comme je suis distraite. La fin du mois d'avril, avec quoi vous rentrez dans le mois de mai? Parce que le mois d'avril, le 30, c'est l'éclipse solaire en taureau. Et bien sûr, les 3 cartes pour la fin du mois. Comment ça se termine toute cette histoire de... Ça me fait penser au petit crabe là que je vois à la plage, vous savez, quand je vais. Il avance comme ça sur le sable. Hein. Puis dès que tu le touches, et puis tout, il se ferme comme ça. Il se cache, il cache les pattes, là, il cache la petite tête sous la carapace. 10 secondes, je ne bouge pas. De nouveau, il montre, fait sortir ses pattes et puis comme il continue à avancer. C'est exactement ça ce que je vois ici. Ok, comment ça va se terminer la tendance de la fin du mois pour le début du mois de mai? Allez, l'as de bâton, c'est bien l'as de bâton, 6 d'épée et le pape de Hierophant. The Hierophant. C'est vrai que ici, il peut s'agir d'un engagement, hein, à la fin, regardez. Parce que vous vous retenez, vous êtes extrêmement vulnérable émotionnellement. Mais là, le feu de la passion, c'est vrai qu'il y a un avancement. Il y a un avancement ici avec les 6 d'épée, quoique c'est jusqu'au milieu de la rivière. Quelques sont belles ces cartes. Et l'as de bâton, c'est comme l'action, parce qu'ici, il n'y a aucune action. Ici, il n'y a pas de bâton, à part le valet. Le page, le valet peut être incarner la personne ou le message, les messagers, mais il n'y a pas d'action ici. Et l'action représente dans le las de bâton que voilà, je ne faisais rien, je ne faisais que écouter ce que je ressentais, les coupes partout, l'attente en plus ici, 7 de pentacle. Et là maintenant, voilà, je me concentre et je fais un seul et unique, mais très grand saut. Ça me fait avancer, j'avance, mais la troisième carte, au final, déjà, le potentiel de l'arcane majeur, qui est représenté par l'arcane majeur, le potentiel du mois d'avril, de mai, qu'est-ce que je dis? Mois de mai. Parce que je suis en mois de mars maintenant. C'est un engagement très sérieux, mais qui est inscrit, proscrit, prévu par le destin. Ce sera plus fort que vous. Oui, vous faites un effort pour d'avancer, bien sûr, oui. Mais ça, c'est toujours les arcanes mineurs, attention. Et là, l'arcane majeur, le pape. On vous dit, tu n'as pas d'autre choix. Ton destin, c'est de t'engager. Et le pape, si vous voulez, c'est voilà, cette histoire de spirituel et le matériel, les deux tout en un. Bon, ça, c'est le cinquième élément. La sagesse spirituelle, autorité spirituelle qui va confirmer votre engagement. Sceller, on dit sceller. To seal. Donc ça, c'est très prometteur pour le mois de mai après. Mais le chemin vers cet engagement approuvé par le pape, Hierophant, le prêtre, il n'est pas difficile. Hein? Vraiment, il n'y a aucun obstacle ici. Aucun obstacle circonstanciel. Regardez cette beauté. S'il y a des obstacles, des doutes, des peurs, fragilité émotionnelle, c'est dans votre tête et c'est votre problème. Mais on ne peut pas éviter l'archétype de la réalité. On ne peut pas passer à côté. Tout ce qui est prédit par les arcanes majeurs, ça va se réaliser que vous y croyez ou non, que vous le vouliez ou non. Donc, il faut juste ici résoudre ce problème. Ce n'est même pas un problème. C'est vous qui avez laissé traîner ça. Juste éliminer ce personnage féminin. Pour une femme, cancer, ça peut être une rivale, par exemple. Pour un homme, cancer, une ex. Hein? Et le tirage est très beau, hein? Regarde.
Maintenant, on demande au keeper, conseil concret. Qu'est-ce que vous devez faire? Le conseil. Le conseil. Expectation and journey. Attente et voyage. Bon, journey, ça c'est votre chariot. Bon, c'est vrai que, voyez, le grand avancement, le grand saut, il est prévu pour le mois de mai. L'as de bâton qui vous viendra au pape. Donc ici, c'est vrai que le travail sur vous, de renoncer à vos craintes, vos peurs, vos phobies, cette timidité, de la peur, de laisser la peur d'être blessé. Hein. Ça, c'est l'objectif du mois, quoi. C'est ce qui va se passer durant le mois. Et c'est à la fin que vous agissez et ça vous amène à un résultat, si vous voulez, approuvé en haut. Ici, les cartes disent non, maintenant, vous ne changez pas. Il n'y a pas encore de passage au nouveau scénario. Il va se faire à la fin du mois. Donc, attendre et ne pas agir. Ce que vous devez faire, c'est travailler sur votre attitude, le monde intérieur, analyser vos problèmes psychologiques. Parce que même ici, il y a le silence, regardez. Ne dire rien. Silence, réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous allez? De quoi vous avez peur? Analysez avec un psychothérapeute, un astrologue, tarologue, médium, vous voyez? Attendre le vrai changement. Il va se faire à la fin du mois. Ou dans le sens plus concret, attendre de ne pas partir en voyage aussi. Hein. Et l'anti-conseil, l'avertissement. L'anti-conseil et l'avertissement. Arrêtez de vous... Emprisonnement, c'est le combi d'épée et occupation. Arrêtez de... Votre tête travaille trop. Trop d'auto-analyse. Les peurs, les craintes, les limitations, c'est dans votre tête. Il faut faire un travail sur soi, mais c'est vraiment comme explicite tellement c'est... Faire un travail sur vous pour vous débarrasser, pour renoncer donc de tout ce qui, tous les modèles de comportement qui vous limitent. Ou par exemple, lâcher l'occupation, lâcher, ne rien faire, ne rien entreprendre, juste travailler sur les problèmes intérieur psychologique dans votre tête. Ou ne rien faire du tout s'il y a encore des retards et ça va se débloquer vraiment, quoique je ne vois rien de bloqué ici. Ça va venir encore une fois mois de mai. Et là, accepter les choses telles qu'elles sont, que ça n'avance pas, parce que l'objectif c'est de vous concentrer sur le monde, les émotions, la psyché, le psychisme, les problèmes, vraiment, on dirait visiter un spécialiste qui pourrait vous aider à comprendre vos motivations. Hein. C'est parfait. Moi, j'aime bien votre tirage, les cancers. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, les phases lunaires. Ok, les phases lunaires. Nous avons 3 phases lunaires, ça arrive, hein, parce que, bon, il y a nouvelle lune, 1er avril, nouvelle lune en bélier, 11h30 de bélier, 8h24 du matin, heure de Paris. Donc ça correspond au premier décan. Donc pensez à une situation qui vous préoccupe le plus, à une question qui est plus importante pour vous que les autres. Hein. Et une carte de l'arcane majeur de Oshozen va vous aider à voir plus clair comment gérer ce problème. Et une information en plus à ce valet de bâton et de coupe. Hein. La lune en bélier, 1er avril. Là, vous avez Silencio. C'est quand même dingue. Silencio, c'est le silence ici. Mais ça, c'est l'étoile, hein, 17.
Ça, c'est l'étoile. Et je vais rapidement lire, regardez chez Osho, n'est-ce pas? Et il dit silencio, je pense que rêver en silence. Il dit que l'énergie existe partout. Le silence à l'intérieur de toi contient aussi, le très significatif contient aussi l'énergie. Donc il faut savoir rester silencieux pour accumuler l'énergie. Les temps changent, le monde change, mais l'expérience du silence sera toujours le même et aura toujours de la valeur. C'est la chose dans laquelle tu peux confier, que tu puedes confiar. Lo único que nunca muere, la seule chose qui ne meurt jamais, hein? La seule chose que tu peux appeler pour trouver ton vrai soi. C'est quand même incroyable. J'adore. Vous devez écouter dans le silence, deux fois, dans les deux arcanes tellement différents. Écoutez votre vrai soi, écoutez dans le silence vos vrais besoins et travaillez voilà, sur chercher les moyens de satisfaire vos besoins intérieurs. Le besoin ici, c'est bien sûr de coupe, hein, et la communication, l'annonce de vos sentiments, de vos émotions, de vos sentiments, l'état amoureux, là, roi de coupe pour les Vénus rétrogrades. Par la suite, annoncé plus tard. Mais là, dans le silence. Les étoiles, ça c'est l'étoile, hein, chez Rider-Waite. Deuxième phase lunaire du mois. Le 16 avril, pleine lune en balance. 26, 45 de balance. Le soleil sera en bélier. 16 avril, 20h54 du soir, heure de Paris. Donc ça, c'est le deuxième décan. Et là, nous avons notre cavalier de coupe et 5 d'épée. El maestro. Ah, el maestro. Qu'est-ce qu'il dit, el maestro, ici? Non, il n'y a pas. Comment ça? El loco. Ah, le maestro, si. Mais pour moi, ça résonne avec le pape, hein, si vous voulez. Mais ça, c'est moi comment je vois les choses. Hein. Non, mais ça, c'est... il parle... Ça c'est la carte de Osho, la tragédie de l'humanité et le sommeil intérieur. Quand on dort intérieurement et le monde terrestre, quand on dort mentalement, spirituellement, ici, et le monde terrestre, matériel, regarde, domine et définit votre comportement. Donc, dans ce cas, votre mental, vous devenez avec ce genre de mental une marionnette. Mais à partir du moment où vous avez réveillé votre conscience, vous vous libérez de l'esclavitude, esclavage, que ton mental t'a créé, et tu te libères et tu acquiers cette précieuse liberté et tu deviens le maître de ton propre destin, le maître de ton propre destin. Bah écoutez, je pense que vraiment, je ne sais pas, il n'y a rien à commenter, c'est magnifique. Tout est dans vos mains, je vous dis, ici, il n'y a aucun obstacle, rien n'entrave votre progrès, l'évolution. Circonstanciellement, il n'y a rien, vraiment. C'est dans votre tête, vous devez vraiment aller méditer, regarder à l'intérieur de vous, faire les rêves, parce que ça c'est l'étoile, et vous considérez comme le maître de votre destin. Tandis que s'il y a des retards ici, dans cette situation-là, cette histoire, c'est dans votre tête, seulement dans votre tête. Et le troisième, regardez, la troisième phase lunaire, le 30 avril, donc nouvelle lune éclipse solaire partielle dans 10-28 de Taureau, 22-28 heure de Paris. Et là, nous avons 2 fois 2. 7 de coupe, 8 de coupe. Ok. Existencia, arcane majeur numéro 1, et ça c'est le Butler, n'est-ce pas?
Ça c'est le battleur et ça c'est très simple parce que le battleur ici chez Osho, existencia. Ta naissance, ta venue dans ce monde, ta vie, ce n'est rien d'accidental, il n'y a rien d'accidental dans tout ça. Tu es unique aux yeux de l'absolu et personne d'autre ne pourrait te remplacer. Donc il faut être digne de soi et apprécier ta propre vie, ton existence. Le Dieu a créé les étoiles, la lune, le soleil, les oiseaux et les arbres, il t'a créé toi aussi. Donc, vis ta vie, donc apprécie sa manifestation de ta vie, de ton existence dans plusieurs dimensions. Mais il y a des conditions pour ça. Ça, c'est le cheminement des autres arcanes majeurs. Être propre, pur et lucide et en pleine conscience. Bon, ça c'est bon, c'est pour ça. Donc, c'est comme un réveil. Mais tout va vous aider pour vivre ce réveil. Regardez, en plus, il y a les trois cartes ont des couleurs bleues. Les couleurs de la spiritualité. Waouh! C'est ça, c'est ce qui concerne le Soleil, Lune, Vénus, Mars en Cancer. La partie ascendant en Cancer, ça c'est votre surprise. À quoi vous ne vous attendez pas? Quels événements vont vous surprendre, cher Cancer? La surprise du mois de avril. Le temps, le bâton et l'enfant. Et si vous avez un enfant, peut-être il va partir en voyage ou il va venir vous voir. Il fera un voyage pour vous rendre visite. C'est ce que vous avez attendu depuis très longtemps. Visite surprise ou le départ en voyage d'un enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, un nouveau projet, quelque chose de nouveau, nouveau commencement, nouveau début, ça va démarrer enfin. C'est quelque chose que vous avez de nouveau, que vous avez aspiré à ça depuis très très longtemps. Et sur ahora. À votre grand événement, à votre surprise, ça va décoller. Et les conséquences de cette surprise, qu'est-ce qui va se passer par la suite? La conséquence de cette surprise, c'est la croix. Et ça va être, si c'est un enfant qui vient ou qui s'en va, s'il va étudier, il va atteindre un certain niveau dans la société, un certain statut, et ça va être quelque part un fardeau lourd à porter, hein, dans le sens positif. Parce que quand on acquiert l'autorité, pouvoir, argent, statut, ben, on a des responsabilités aussi. Hein. Donc c'est toujours un fardeau, tout pouvoir, tout statut. Si c'est un projet, si ce n'est pas un enfant, votre projet rêvé depuis longtemps démarre, vous allez atteindre les sommets. Et de nouveau ici pareil, ça va être un engagement compliqué, complexe, lourd, mais c'est le prix payé pour être au sommet, pour atteindre les sommets du succès social, ascension sociale. Chers Cancer, voilà, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Prenez soin de vous, écoutez les vidéos 2022, soyez sages, hein, n'ayez pas peur ici, donc visualisez ces cartes-là, l'objectif, ces cartes-là, et laissez les likes et les commentaires. Le nombre de vos réactions définit l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort. Hein. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.